Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite capsule un petit peu spéciale. Et puis, je vais vous expliquer ça. Ça sera pas tellement long. J'ai décidé de faire cette capsule-là pour donner un petit coup de main aux fumeurs qui veulent se débarrasser de cette navrante habitude. C'est à la suite d'une capsule que j'ai vue, qui est réalisée par un YouTuber connu, qui a partagé avec nous ses difficultés de santé après avoir arrêté de fumer, que j'ai décidé de partager mon expérience avec ça. J'ai connu moi-même ces difficultés parce que j'ai été fumeur pendant plus ou moins 35 ans. Pendant bien des années, j'ai voulu arrêter, mais je n'en trouvais pas la force. Mais un jour, à la suite d'une soirée bien arrosée et où nous avons mangé beaucoup de nourriture, vraiment en trop grande quantité, mon foie a décidé de faire la grève. J'ai été malade pendant quelques jours et pendant ces quelques jours, je n'ai pas fumé. C'est à partir de ce moment qu'un jour à la fois, j'ai renoncé à la cigarette. Je n'avais pas fumé pendant mes 3 jours de maladie, alors pourquoi ne pas continuer? Et c'est à ce moment que le calvaire a commencé. Les inconforts ne sont pas seulement psychosomatiques, ils sont vraiment physiques. À compter du 3e jour d'arrêt, les envies de fumer me venaient aux quelques minutes et ça durait quelques secondes à chaque fois. Mais c'était intense. Ça a mis à rude épreuve ma volonté. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai fait le sevrage en ce qu'ils appellent en mode cold turkey. Pas parce que je suis le meilleur, mais parce que je crois pas aux gommes, aux patchs et à tout le saint-ouin-ouin. Puis ça me tentait pas d'embarquer dans la médication, ça me tentait vraiment pas. Tout doucement, les envies de fumer se sont espacées et sont devenues de moins en moins intenses. Mais je n'étais pas au bout de mes peines. Loin de là. J'ai même entièrement coupé l'alcool pendant le sevrage, juste pour éloigner encore plus la possibilité d'une probable rechute. Fallait être décidé. Le problème suivant, quand on prive le corps de son apport journalier en nicotine, il se produit le même phénomène que quand on le prive de n'importe quelle drogue. Ça, je peux vous en parler. Il réagit. Envie de bouffe, sommeil perturbé, maux de tête, troubles musculaires, et j'en passe. Quand j'ai réussi à maîtriser le goût de fumer, j'étais pas au bout de mes peines. Une autre étape m'attendait, celle-là encore pire. Le corps est habitué à ce que la production de dopamine soit interférée par l'apport en nicotine. Alors, ce qui se passe quand tu coupes la nicotine, le temps que le flot de dopamine reprenne son flot normal et que le corps se réhabitue, ça prend un certain temps. Puis là, après une couple de semaines d'abstinence de fumer, c'est la dépression qui décide de parler. Alors arrive l'anxiété, le mal de vivre, le goût de pleurer, avec en prime de bons soubresauts d'envie de fumer. Pour ma part, ça a duré une couple de mois. Et il semble que cela soit tout à fait normal. Et en passant, je ne prends aucune drogue, quelle qu'elle soit. Peut-être du café. Mais avec de bonnes activités connexes, la prise de nouvelles habitudes, j'ai fini par retrouver ma bonne humeur, ma concentration et mon souffle. Et, joie totale, j'ai réussi à être capable de reprendre un verre sans avoir cet intense goût de fumée. C'est génial. 7 ans plus tard, on est 7 ans plus tard et il m'arrive encore d'avoir de petites envies de fumer. Mais il me suffit de me rappeler comment j'ai souffert pour réussir à me débarrasser de cette mauvaise habitude et ça passe. Alors, à tous ceux qui veulent se débarrasser de cette vilaine habitude, je vous encourage. C'est possible. Pas facile. Il va falloir souffrir. Mais vous pouvez y arriver. Et si vous n'êtes pas certain d'y arriver tout seul, votre médecin et votre pharmacien peuvent vous aider. Il y a peut-être des groupes de soutien aussi, comme dans les alcooliques anonymes ou dans les toxicomanes anonymes. Je ne sais pas moi. Mais peut-être. Et soyez conscient que vous êtes comme un toxicomane ou un alcoolique. Si vous y retouchez, vous devrez recommencer l'enfer de la désintoxication. Alors, je devais partager cette expérience. J'espère que ça va vous être utile. En tout cas, moi, je ne pouvais pas passer mon expérience sous silence. En attendant, si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi des likes, abonnez-vous à ma chaîne et partagez mes vidéos. Et surtout, ce serait le fun que vous me laissiez des commentaires. Et venez me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, et laissez-moi aussi, vous pouvez aussi me laisser des commentaires dans la barre d'infos en dessous.
Je la garde toujours ouverte et j'attends avec impatience vos commentaires et j'y répondrai avec beaucoup, beaucoup de célérité. À la prochaine! Et c'est pas fini. Comme je disais, je fais juste commencer.